Dans cette vidéo, on va voir comment mettre votre subconscient à votre service pour booster vos résultats. Alors cette vidéo, c'est une des plus importantes de la chaîne, puisque si vous la comprenez, si vous regardez les choses et mettez en place des actions que je vais vous donner à la fin de cette vidéo, vous allez obtenir des résultats énormes, des résultats complètement différents de ceux que vous obtenez actuellement. Donc cette vidéo s'adresse à des coachs ou des thérapeutes expérimentés ou en devenir, peu importe. Ça marche dans les deux cas. Ce que je vais vous développer, c'est la façon la plus simple d'obtenir des résultats si actuellement ça bloque chez vous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, je vais vous donner les bases et ensuite, petit à petit, on va aller crescendo. Je vous invite à prendre un papier et un crayon, prendre des notes par rapport à ça et garder ces notes quelque part parce que vous allez comprendre, vous allez pouvoir les réutiliser, vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a deux parties, deux parts de nous qui coexistent en tant qu'être humain. Alors ça, c'est un être humain. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a une partie consciente en nous et également une partie subconsciente. Beaucoup de personnes n'accordent de l'importance que au niveau de la partie consciente. Partie consciente, ici, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le mental, en fait. C'est tout ce qui concerne la réflexion, c'est tout ce qui concerne la concentration. Et, pardon, beaucoup de personnes passent énormément de temps là-dedans, en fait. Et sont souvent en mode, il faut que je dois. Donc des personnes qui se forcent à faire les choses avec ce que j'appelle la volonté. Donc tout ça, c'est la volonté qui prime, en fait. Et souvent, on a des choses qu'on veut mettre en place, et souvent ça bloque. Souvent ça bloque, pourquoi? On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, et on entend une petite voix qui nous dit, non, mais ça tu peux pas le faire, t'en es pas capable, Olivier, t'es pas capable d'obtenir ces résultats. Je connais bien ce truc-là parce que ça m'arrivait par le passé, j'avais tout dans cette petite voix-là qui me disait, quand je voulais lancer quelque chose, quand je voulais lancer mon activité par exemple au départ, c'était, non mais pourquoi toi? Pourquoi les gens te choisiraient toi, Olivier? Pourquoi ils te choisiraient en tant que coach? Des coachs qui proposent du business sur Internet, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Euh, Quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 5 ans, c'était déjà un océan rouge. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, les gens me disaient, mais t'es fou en fait. T'es fou de vouloir faire ça. Il y a trop de personnes sur le marché déjà, et qu'est-ce que tu veux apporter de plus? Donc je savais ce que j'avais à apporter de plus, je connaissais ma valeur, mais le problème, c'est qu'il y avait toujours cette petite voix, cette satanée petite voix au départ qui me disait, oh, tu n'en es pas capable. C'est quoi ta différence? Et j'avais toujours cette petite voix qui me disait, t'es un imposteur, t'es un imposteur, t'as pas le niveau, t'es pas capable d'accompagner les gens, t'es pas capable de les amener à un résultat. Si tu le fais, ils vont s'en apercevoir que tu es nul et ils vont s'apercevoir que tu peux pas les apporter, tu peux pas leur apporter de résultats, tu peux pas les amener au résultat. Et cette petite voix, j'en rigole maintenant après avoir accompagné plus de 1200 clients. Bon bah, je pense que je suis passé cette petite voix, j'entends plus. Merci mon Dieu. Mais au départ, elle me ruinait le moral en fait, et elle m'empêchait d'avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça, c'était ma zone de confort. Zone de confort, à chaque fois que j'arrivais à la limite et que je voulais dépasser d'1 millimètre de cette zone de confort, le problème c'est que je freinais des cas de fer et cette petite voix me disait non mais t'es pas capable, non 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 mais c'est pas possible, tu pourras pas. Et j'avais des peurs qui me tenaillaient, j'avais le cerveau qui était retourné et plus que le cerveau, l'estomac qui était retourné parce que à chaque fois que j'arrivais à cette limite là, sortie de zone de confort là, eh bien je vivais ça et je le vivais physiquement, je le ressentais dans mes tripes. Et c'était une sorte de signal qui me disait non mais Olivier c'est pas possible là tu peux pas en fait. Et à chaque fois le problème c'est que je faisais machine arrière en fait. Je faisais machine arrière parce que j'étais terrorisé, j'étais terrifié. Par exemple la première fois que j'ai voulu faire une vidéo sur YouTube, c'est ce que j'ai vécu en fait. La vidéo je l'ai refaite au moins 35 fois.
35 fois et je l'ai jamais publié parce que bah, j'étais terrorisé en fait. Et il a fallu que bah, je me challenge pour un jour faire un live pour comprendre que bah, je risquais pas de mourir. Mais le problème, c'est que j'avais un signal en fait qui me disait Olivier, virgule, tu vas mourir. C'était ce que je ressentais. J'en avais pas conscience. Je n'en avais pas conscience, mais j'avais des alarmes qui clignotaient dans tous les sens. Et je vois beaucoup de coachs et de thérapeutes qui sont exactement dans la même situation que moi j'ai pu être il y a quelques années, qui bah, doivent faire des actions justement pour euh, développer leur activité et qui ne le font pas, qui ne les font pas, pardon, et qui procrastinent. Et la procrastination, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un symptôme euh, qui pour nous faire comprendre qu'on est en sortie de zone de confort et que quelque part, il y a une partie de nous qui nous empêche d'avancer. Et cette partie de nous, c'est quoi? Bah, c'est cette partie-là, cette partie subconsciente. Cette partie subconsciente, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une partie invisible, c'est le monde de l'invisible qui, qui régit tout en fait au niveau de notre organisme. Nous sommes des organismes vivants finalement et énormément de choses sont gérées en automatique, comme la respiration, les battements du cœur, le système immunitaire, tout ce qui concerne toutes les régulations au niveau de l'organisme, tout ce qui concerne la circulation du sang, tout ce qui concerne le filtrage du sang, tout ce qui concerne l'oxygénation du sang. Bon, je vais pas faire un cours de biologie, mais en tout cas, c'est le subconscient qui qui gère, pardon, toute cette partie-là en automatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le subconscient ne gère pas que ça. Le subconscient va gérer également, eh bien, ce système de protection. Parce que ça, c'est un système de protection, là. À chaque fois qu'on sort de nos zones de confort, eh bien, on a un système d'alarme qui retentit et qui nous dit, attention, Olivier, ou attention Patricia, ou attention Mélanie, peu importe, ou attention ton prénom, toi qui me regardes, tu es en train de sortir de ce que je connais. Et par conséquent, il y a des risques. Et tu risques de mourir. Et moi, je vois beaucoup de personnes, bah, au départ, on les accompagne, et au départ, il y a ces signaux d'alarme en fait qui retentissent. Moi, je les rassure, je leur dis c'est tout à fait humain, c'est tout à fait humain. Si tu as ce signal qui retentit, c'est que tu es une personne humaine, donc c'est cool, c'est que tu n'es pas un animal ou que tu n'es pas quelqu'un de cinglé ou qui a des problèmes mentaux. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement que bah, ton système est là pour te protéger et te dire tout simplement, attention, tu es en train de prendre des risques parce qu'on est dans l'inconnu, on entre dans l'inconnu. Donc fais gaffe, et bah, c'est en ça qu'on a bah, tous ces ressentis. Et ça peut aller très loin au niveau des ressentis. Et c'est en ça qu'on bloque des cas de fer lorsqu'on est à cette limite-là. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de changer les choses? La bonne nouvelle, c'est que oui, et je vais vous dire comment. Donc déjà, ça aussi, vous pouvez le noter. Ce que je vais vous transmettre là, c'est que on va partir de la loi de la manifestation. La loi de la manifestation, et ça, je le dis, je sais qu'il y a beaucoup de coachs, beaucoup de business coachs qui me regardent. Donc prenez des notes, comme ça vous allez pouvoir le transmettre vous aussi à vos clients. C'est cadeau. Allez, je vous aime, bisous. Euh, les pensées, les pensées mènent aux sentiments. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Donc ça, c'est ce que j'appelle la loi de la manifestation. La loi de la manifestation, c'est en gros être, faire, avoir. C'est-à-dire, ça c'est l'être, l'être, toutes les pensées et les sentiments. Le faire, bah, c'est être dans l'action, et c'est ce qui va donner les résultats, ce que j'appelle la manifestation. Manifestation, c'est pas manifester dans la rue, c'est manifester des résultats. Et être, faire, avoir, ce qui se passe, c'est que on a un lien étroit. Alors être, faire, avoir, on a un lien étroit, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là que ça devient intéressant. C'est là il faut pas lâcher, en fait, au niveau de la compréhension. On a un lien qui est très étroit entre les pensées. Donc, les pensées, elles sont où? Elles sont là. Elles sont ici, pardon. Elles sont dans la partie consciente. On y a un lien étroit entre les pensées et les résultats.
C'est-à-dire que quand on a des pensées, tu ne peux pas y arriver, c'est pas possible, t'es un imposteur, t'es nul, eh bien, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos sentiments? Eh bien, on génère des sentiments de doute, on génère des sentiments de malaise, on génère des sentiments de je ne suis pas bien, je me sens pas bien. Et quand on a des sentiments je ne suis pas bien, je me sens pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des actions de M, des actions de merde, pardonnez-moi l'expression. J'en vois pas d'autres, qui sont, bah, par exemple, de la procrastination. On va mettre en place des actions, mettre en place une activité, mais on n'avance pas. On sait ce qu'on a à faire, mais on ne le fait pas. Et ça, c'est malheureux parce que bah, on s'auto-flagelle, on se dit bah, quand la journée est finie, on a toujours des personnes qui nous demandent des comptes. Alors, comment ça s'est passé ta journée, chérie? Ça, c'est notre partenaire de vie. Ou alors, comment ça se passe tes journées en ce moment ton projet, il se développe? Ah ouais, 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 ça se développe vachement bien. En fait, au fond de toi, tu sais que bah, t'as pas avancé. Je le sais, hein, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, donc bah, tu te racontes une histoire, que t'avances en fait, que tu fais des choses, mais au final, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu tournes en boucle et tu fais ce qu'on appelle des révolutions. C'est pas la révolution Apple, hein, c'est je tourne en boucle en fait. Je reviens toujours au même point et j'écoute Pierre-Paul Jacques qui me dit ce que je dois faire, qui me dit sur les réseaux sociaux, j'écoute le dernier qui a parlé là, qui a l'air le plus cool et qui a l'air de s'y connaître. Et j'essaye ces trucs. J'essaye stratégie A, stratégie B, stratégie C, D, E, F, et puis je reviens toujours au même point en fait. Ça vous parle? Dites-moi en commentaire, tiens, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, j'aime bien lire vos commentaires. Est-ce que ça vous parle, là, ce phénomène de révolution? C'est-à-dire, je reviens tout le temps au même point, et mettez un like si ça vous parle, ce truc-là. C'est-à-dire, bah, toujours une personne qui est là pour nous demander des comptes. Alors, comment ça se passe? Et on se sent mal face à cette personne parce qu'on sait que bah, finalement, on n'avance pas, on occupe son temps, on occupe son temps avec des actions bah, qui sont pas les bonnes finalement. Donc on est en révolution parce qu'on n'avance pas au niveau de ses résultats. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est les résultats. Les résultats qu'on est censé avoir. Et ce qui se passe, c'est que bah, les résultats, on est toujours au même point, même on régresse. On régresse petit à petit parce qu'on se décourage. On se décourage et on a tendance à perdre pied. Et, et vis-à-vis de notre bel objectif de développer une activité, bah, on a tendance à abandonner. Moi, j'ai failli abandonner, donc je vous comprends, si c'est le cas pour vous. J'étais à deux doigts de le faire, j'étais à deux doigts de reprendre un emploi salarié. D'ailleurs, j'en ai repris un emploi salarié, ce qui m'a permis de me refaire financièrement, parce qu'à un moment, c'était, c'était pas, j'étais pas dans la bonne direction. Et le problème, c'est que j'avais mon subconscient qui était contre moi. Pourquoi? Parce que mon subconscient, bah, il était là pour me protéger. Je voulais sortir de ma zone de confort. Mais le subconscient, ce qui se passe, c'est que c'est lui, en fait. C'est lui générer, qui va générer ses pensées. Ces pensées, elles sont en réalité issues de notre système de croyance. Tout ça, là, c'est le système de croyance. Système de croyance, c'est quoi? Bah, c'est tout ce dont on a hérité de notre passé. Généralement, nos croyances, ben, elles viennent de personnes qui avaient de l'autorité sur nous, pardon. Je répète, des personnes qui avaient de l'autorité sur nous, ben, qui nous ont transmis leur système de croyance, qui nous ont transmis aussi, malgré elles, leurs limitations. Est-ce qu'elles l'ont fait de façon malveillante? Pas du tout. Pas du tout. Elles l'ont fait, ces personnes, ça peut être nos parents, ça peut être nos enseignants, ça peut être, que sais-je encore, nos profs de gym, nos profs de sport, nos éducateurs sportifs, nos éducateurs tout court. Ou parfois, bah, il y a une part aussi de transgénérationnel. C'est-à-dire que ce système de croyances, eh bien, il se transmet de génération en génération. On va même aller sur des choses perchées. Ça se transmet de vie en vie aussi pour des théories un petit peu plus perchées que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nous provient du passé. Là, on sera tous d'accord là-dessus. Ce système de croyance, il provient du passé. Et c'est ça qui est la cause eh bien, des pensées négatives qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'avancer. Voilà.
Voilà comment ça fonctionne. Donc dites-moi dans les commentaires déjà si c'est clair en fait cette partie-là. Dites-moi dans les commentaires si bah, vous avez appris quelque chose vis-à-vis de ce qui vous bloque réellement au niveau de vos résultats. Parce que il est fort à parier que si vous n'en avez pas, bah, il y a un blocage qui se fait là. Est-ce que c'est la seule cause? Alors, il y a beaucoup de personnes, je vois sur les réseaux sociaux, qui sont juste là à dire ouais, je suis conscient par-ci, je suis conscient par-là, c'est à cause de tous vos mots. Mais en fait, euh, pas que. Pas que. Pourquoi? Parce que vous pouvez essayer. En tout cas, moi, je vais vous donner les réponses à ça très rapidement. Il n'y a pas que le subconscient. Il y a beaucoup plus de choses. Et notamment, on va aborder des choses un petit peu plus perchées, mais notamment tout ce qui concerne l'alignement avec notre âme. Il y a une part d'alignement avec le subconscient, mais il y a également une part d'alignement avec notre âme. Et notre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut réaliser sa mission de vie. Alors ça, c'est un petit peu perché, ce que je vais dire, mais en tout cas, j'appelle ça, on peut appeler ça une mission d'âme, mission de chemin de vie, mission d'âme. Moi, je préfère parler de chemin de vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est évolutif, à mon sens. Bon, je ne vais pas développer dans cette vidéo parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais en tout cas, euh, l'âme, notre âme, elle est là avec. Enfin, si elle est arrivée, si elle s'est incarnée dans notre corps sur cette terre, c'est qu'elle a, ben, elle a un besoin de réalisation. Réalisation de quoi? Ben, d'une mission de vie. Je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme, qui explique en partie cela. En partie, bon, elle survole un petit peu le truc, mais c'est un petit peu perché. Voilà. Donc, je ne vais pas développer plus, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que on a besoin de cet alignement avec une mission de vie. Mission de vie, bon, bah, on aide nos clients, évidemment, à euh, trouver cet alignement-là. On aide nos clients ben, à se reprogrammer de l'intérieur, justement, reprogrammer ce système de croyance. Ça, c'est important de comprendre que on peut se reprogrammer, justement, pour changer son système de croyance, pour, ça vous pouvez le noter aussi, il est important de comprendre que vous avez la possibilité de vous reprogrammer, c'est-à-dire changer ses croyances. En changeant ses croyances, vous allez changer vos pensées. En passant d'une croyance, c'est pas possible, tu peux pas le faire, à tout est possible, je suis no limite, eh bien, les pensées que vous allez avoir sont des pensées, allez, c'est bon, Séverine, tu peux y arriver, allez, c'est bon, continue, Hervé, t'es sur le bon chemin, etc. Et en ayant ce nouveau système de croyance et ces pensées en tête, bien, vous allez être dans le plaisir ici, quand vous allez euh, vouloir mettre en place des actions. Et en étant dans le plaisir, vous allez pouvoir les faire. Et en les faisant, vous allez obtenir un résultat. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. La reprogrammation, c'est bien, ça fait 5 ans que je fais ça avec mes clients, je, je sais exactement comment faire. J'ai l'impression que on découvre sur les réseaux sociaux la puissance du subconscient. Ça, voilà, ça fait 5 ans que je le fais avec mes clients, donc je commence à bien maîtriser le truc. Voilà, important de le dire, mais ça suffit pas en fait. Pourquoi? Parce que on peut avoir un système de croyance, un subconscient qui est aligné avec là où on veut aller. On aura toujours des blocages si on n'a pas créé la destination, c'est-à-dire comprendre où on veut aller, comprendre notre vision et comprendre quelle est notre mission de vie, comprendre ce que veut notre âme finalement. Parce que si on n'écoute pas cela, si on n'écoute pas le signal d'âme, le problème c'est qu'on risque de se heurter à de graves problèmes. Le grave problème, c'est quoi? Bah, c'est c'est les accidents qui peuvent arriver ça et là. Parfois, on a un truc vraiment relou qui nous arrive. Ça peut être un accident, ça peut prendre la forme de quelqu'un qui nous agresse, ça peut prendre d'autres formes. Un problème inopiné qui arrive comme ça, de nulle part. Et à chaque fois, bah, c'est un signal de notre âme qu'on n'écoute pas en fait. Et le problème, c'est que si on ne va pas dans cet alignement-là, ben, le développement de l'activité sur long terme, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans l'axe, si on va dans un axe contraire, bien là, on est complètement démotivé. Là, on est complètement dans la force. On est complètement dans le il faut, je dois. Il faut que je dois le faire.
Il faut que je fasse. On est dans le je me force à faire les choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'axe, en fait. Et cet axe, ben, c'est l'axe également de ce que j'appelle les priorités intrinsèques. Les priorités intrinsèques, c'est quoi? Ben, on a tous un système de priorités. Priorité numéro 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 10 000, 100 000, 1 million. On a tous un système de priorités. Pour certains, c'est passer du temps avec sa famille. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, développer une activité qui ait du sens. Priorité numéro 1, famille, par exemple. Priorité numéro 2, je sais pas, ça peut être, par exemple, l'art. Les belles choses, l'esthétique. Priorité numéro 3, bah, ça peut être, je sais pas, on va dire l'amour. L'amour, passer du temps avec l'homme de sa vie ou avec la femme de sa vie. Voilà, art, amour. Voilà, donc ça, c'est peut-être le système de priorité, on va dire, allez, de Stéphanie. Stéphanie, elle a une famille, elle aime passer du temps avec ses enfants. Pour elle, c'est une priorité, c'est ce qui lui donne le plus de sens dans sa vie, en fait. Et son âme, elle est nourrie, en fait, par le fait de passer du temps avec ses enfants, de partager de l'amour avec eux, du temps et de l'amour avec eux. Pareil, elle est hypersensible à l'art, elle est hypersensible à tout ce qui va lui apporter du plaisir, en fait, de par ce qu'elle va voir, ce qu'elle va observer. Donc elle adore passer du temps dans les musées. Elle adore consulter des belles, enfin des beaux livres, des livres qui parlent d'art, et elle ressent énormément, énormément de plaisir lorsqu'elle voit les couleurs. Elle aime se perdre dans les détails en voyant ces couleurs au niveau de ce qui a été créé par des artistes. Et elle-même, elle a ce côté artiste qu'elle réprime parce que la société, malheureusement, ne valorise pas assez ces aspects-là. Donc, le problème, c'est que elle est dans la force parce qu'elle essaye de développer son activité sans tenir compte, eh bien, de ça, et puis du fait qu'elle adore aussi passer du temps avec son chéri, et la relation est en train de partir en sucette à cause du fait que elle part totalement dans une direction qui est contraire à son âme. Et le problème, c'est que la relation est en train de partir en sucette, comme je disais tout à l'heure, parce que justement, elle se sent pas bien. Parce qu'elle passe pas assez de temps avec sa famille, ses enfants, parce qu'elle se nourrit pas avec ce qui est vraiment important pour elle et son âme. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important de le comprendre. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, si c'est quelque chose euh, qui fait sens pour vous, en fait. Tout ce qui concerne ce système de priorité, tout ce qui concerne la mission de vie, tout ce qui concerne l'âme. Et dites-moi dans les commentaires, tiens, et mettez un like si ça fait vraiment sens pour vous. Et ce truc-là, très peu de personnes le comprennent réellement. Ils l'intègrent, en fait, dans leur vie, dans leur activité. Et vous pouvez avoir un système subconscient qui est aligné avec la direction là où vous voulez aller. Si vous ne faites pas le travail nécessaire, parce que ça c'est du travail aussi, trouver son alignement là, avec la mission de vie, avec l'âme, et surtout, surtout avec vos priorités intrinsèques, ça c'est du taf au départ, c'est du travail sur soi à faire. Et si on ne fait pas ce travail et qu'on va à l'encontre de cet alignement-là, eh bien, on va droit dans le mur, en fait. On va droit dans le mur. Pourquoi? Parce que on sera tout le temps dans la force. On sera tout le temps dans la procrastination. On sera toujours dans le j'ai pas envie, je dois me forcer, mais et le problème, c'est qu'on priorisera toujours les choses qui vont nous faire procrastiner par rapport au fait de développer son activité. Comment je le sais? Parce que moi-même, je l'ai vécu personnellement quand j'ai voulu commencer mon activité. Au départ, j'étais dans la force. Au départ, je me cramais. Donc, c'était dur. Pourquoi? Parce que je n'avais pas trouvé cet alignement. Jusqu'au jour où je travaille avec une personne qui s'appelle Florence et qui est chamane et qui m'a initié à tout cela, en fait. Tout ce qui concerne les mondes invisibles, les mondes subtils. Et j'ai fait le lien avec toute la théorie que je connaissais vis-à-vis de tout ce qui concerne priorité intrinsèque, tout ce qui concerne le subconscient. Et ça m'a permis de faire les liens entre toutes ces notions que j'ai développées, j'ai commencé sur lesquelles je suis commencé à aller en détail depuis plus de 5 ans, 5, 6, 8 ans même, si je compte le moment où j'ai commencé. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de comprendre déjà le succès pour moi. Et c'est ça qui m'a permis de développer cette secret sauce
qui permet à mes clients de réussir très rapidement. D'ailleurs, je vous invite à regarder les résultats de ces personnes sur sa chaîne YouTube. Vous allez sur la chaîne, dans la partie, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans la partie études de cas, nos clients parlent de nous, et vous allez pouvoir constater que toutes ces personnes, là, il y en a des centaines, de personnes qui témoignent. On n'a pas mis les témoignages écrits, mais toutes ces personnes-là, eh bien, ce sont des personnes qui ont fait le travail. Il y en a plein, euh, tout lire. Si je clique dessus, il y en a, je sais plus combien, il y en a 180, je crois. Enfin bref, je vous laisserai regarder tout ça en détail. Mais en tout cas, toutes ces personnes, elles ont fait ce travail. Elles ont fait ce travail, et c'est ce travail-là qui leur permet au départ, eh bien, de passer à quoi? De passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire que pour passer à l'action, il est nécessaire de trouver l'alignement entre la direction, déjà identifier cette direction, donc avoir une direction qui est claire, qui va dans le sens de la mission de vie. Et le but, c'est de construire ce que j'appelle sa vision. Et sa vision doit être alignée avec tout ça, avec ce que veut votre âme, ce que veut enfin, votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc là, on a la vision, on a l'alignement, donc déterminer son système de priorité intrinsèque également pour pouvoir avancer dans la bonne direction sans se cramer et en étant dans des énergies positives. Tout le temps, en étant dans un mode, je suis dans le flow. Waouh, je sais pas ce que j'ai, mais faire les choses, bien, ça pose plus de problème pour moi. Et je trouve même du plaisir pour le faire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ces personnes, en retrouvant cet alignement, elles trouvent du sens. Pourquoi? Ça, c'est le sens. Ça, c'est du sens, en fait. J'ai plus de place pour le mettre, mais ça, c'est le sens. Et c'est pour ça que les personnes se mettent en burn-out, en fait. Les personnes qui sont en burn-out, pourquoi elles sont en burn-out? Tout simplement parce que elles ne voient plus de sens, en fait, dans leurs actions. Le seul sens qu'elles ont, c'est faire plaisir aux autres. C'est prouver des choses à leur patron. C'est obtenir euh, des félicitations de la part de l'extérieur. Et être nourri de la part de l'extérieur. Et c'est ça le problème. Elles se mettent en burn-out parce que c'est un puissant fond, en fait. Elles ont toujours besoin de se prouver des choses à elles-mêmes et prouver des choses à d'autres personnes. Et le problème, c'est que en ayant besoin de prouver des choses aux autres, eh bien, on s'éloigne en fait de ce qui est important pour nous. On arrête de se nourrir, on arrête de nourrir notre âme. Et le burn-out, pour moi, c'est un signal, c'est un symptôme, simplement un symptôme. C'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre système, tout notre système, notre subconscient, qui se met en grève et qui nous dit maintenant, stop, arrête avec tes conneries de vouloir prouver des choses aux autres. Arrête avec ces conneries-là et retrouve ton alignement. C'est juste ça un burn-out pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ou d'experts qui vont me dire mais c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Ok, j'assume. Moi, c'est mon point de vue et je suis intimement convaincu de ce que j'avance. Pour moi, le burn-out, c'est ça. Et toutes les personnes qui rentrent là-dedans, eh bien, c'est tout simplement un symptôme que elles doivent arrêter de faire ce qu'elles sont en train de faire pour reprendre quelque chose qui est beaucoup plus aligné et beaucoup plus écologique avec tout ce système-là. Et sans être dans cette écologie-là, on va direct au clash et direct au burn-out. Ensuite, bah, une fois qu'on est aligné, bah, bizarrement, l'action, bah, elle se fait. Les actions pour faire quoi? Bah, là, vous faites les actions nécessaires bah, pour mettre en place votre offre. Là, vous mettez en place une offre qui soit alignée avec ça. Bizarrement, ce qui se passe, c'est que quand on a trouvé cet alignement, eh bien, on trouve une offre transformationnelle bah, qui soit alignée avec tout ça. On trouve du sens là-dedans. On trouve du sens dans le fait d'accompagner un certain type de personnes. Pourquoi? Parce que c'est une évidence qui arrive en fait sur le chemin. On se dit putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé? J'avais ça, c'était devant mes yeux en fait. C'était devant mes yeux, c'était le reflet de ma vie en fait. Et je voyais pas le sens de ma vie. Et l'offre, ça devient une évidence. Et ça devient un pur plaisir de vouloir aider ces personnes en mettant en place quelque chose de fort, de puissant, en mettant en place un mouvement, un vrai mouvement transformationnel qui aide ces personnes à changer. Ça peut être par exemple les femmes, je sais pas, ça peut être se rendre compte qu'on est fait pour aider des femmes à, à être plus alignées dans leur travail. Et
Un autre nouveau leitmotiv, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune femme sur cette planète, mais qui soit pas bien dans son travail, qui soit pas bien dans son monde professionnel. Et ça, eh ben, c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin. C'est ce qui va vous donner du sens. Pourquoi? Parce que ça va faire sens pour vous, ça va faire sens avec votre cœur, ça va faire du sens avec votre âme. Et donc, zéro énergie ne sera nécessaire pour vous lever le matin et les actions, elles vont se faire naturellement. Pourquoi? Parce que votre désir d'aider ces personnes va être plus fort que tout, en fait. Et ça part d'une vision, une vision altruiste d'aider ces femmes, et ça part également d'une vision égoïste qui est le fait que je me sente bien, je vais me sentir bien quand je verrai mon mouvement se développer et quand je constaterai clairement que je suis à l'origine de ce changement chez ces femmes. Et que petit à petit, une femme après l'autre, eh bien, j'aide une première femme, une deuxième, une troisième, une dixième, une vingtième, une centième, une millième, et petit à petit, eh bien, en aidant toutes ces femmes, eh bien, je contribue à faire en sorte que le monde change. Pourquoi? Parce que le changement, c'est chaque être humain les uns après les autres. Voilà, ça c'est vraiment super important de comprendre. Je le développerai peut-être dans d'autres vidéos, mais mettez un like tiens, si c'est évident, si ça vous paraît évident en fait tout ça. Ensuite, une fois que vous avez créé votre offre, ça devient naturel de la proposer aux bonnes personnes et de générer vos premières ventes, en fait. Et les premières ventes, elles viennent pareil, naturellement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le fun, vous êtes dans le plaisir. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, je vois des personnes qui souhaitent aller plus loin encore, qui souhaitent automatiser, les ventes, qui croyaient, qui avaient ce système de croyances là au départ. Je suis nul en technique, ça aussi c'est des croyances. Hein. Je suis nul en technique, donc je me sens perdu quand je suis face à quelque chose de technique, quand je suis face à l'informatique. Donc, je ne fais pas les actions. Mes actions, c'est zéro, nada. Et donc, les résultats, c'est je mets rien en place au niveau technique parce que j'aime pas ça. Enfin, je crois ne pas aimer ça. Mais le problème, c'est que les personnes qui restent là-dedans, dans ce système de croyance, elles font rien. Et tant qu'elles ne le font pas évoluer, parce que c'est possible, la bonne nouvelle, c'est possible de faire évoluer ça. Nous, on a énormément de personnes qui, au départ, sont persuadées qu'elles sont nulles en technique et qui, en faisant évoluer ce système de croyance, eh bien, changent. Elles ne sont pas obligées de faire de la technique. Elles ne sont pas obligées de le faire. On les force pas. On leur laisse le choix. Parce que, il y a le choix. Soit tu fais un système simple pour faire des ventes comme ça, soit, tu vas plus loin et tu mets en place de la technique. Et elles choisissent de le faire d'elles-mêmes parce qu'elles sont persuadées que la technique, c'est quelque chose qui est à leur service pour automatiser les choses, pour faire en sorte que ça soit plus fluide, et pour aller prospecter de manière automatisée, en fait, trouver des clients de manière automatisée. Et ça se fait de façon fluide, et ça leur permet d'augmenter les ventes, de passer en mode, au lieu de générer 3-4 clients par mois à 1800, 2800, 3800 euros ou plus, j'en génère 10, 15, 20 par mois, en fonction de ce que je veux faire, en fonction de mes objectifs, en fonction de ça, en fait, en fonction de ma vision. Si générer 2000 euros par mois, ça me suffit, je stoppe la machine, je stoppe l'automatisation. Si je veux aller un peu plus loin, si je veux générer 3, 4, 5 000 euros par mois, je mets en place, je remets en place le système. Enfin, je clique sur le bouton pour le remettre en route, tout simplement. Et puis, je trouve mes clients et puis je mets sur pause quand j'en ai assez. Aussi simple que ça. Mais ça demande de changer ses croyances, en fait, sur la technique. Ça demande de changer ses croyances sur l'automatisation, sur la technologie, sur ce qu'elle peut nous apporter, en fait. Et en termes de bien-être, en termes de plaisir. Parce que la technologie, c'est ce qui nous permet de générer, pendant qu'on dort, des rendez-vous, en fait. Des rendez-vous avec des personnes qualifiées. Et il y a tellement de personnes qui disent que l'automatisation, c'est nul, ça marche pas. Mais en fait, les personnes qui vont vous dire ça, pourquoi elles vous disent ça? Tout simplement parce qu'elles savent pas le faire, en fait. Elles ne savent pas le faire pour leurs clients, en fait. Et toutes ces personnes, regardez, en fait, ce sont toutes des personnes qui utilisent l'automatisation pour leur activité, qui l'ont fait faire par d'autres personnes, mais qui sont incapables d'aider leurs clients à le faire, et qui crient au loup,
comme Pierre, qui crient au loup et qui disent attention, va des rétros, la technique, la technologie, c'est pas bien, c'est pas adapté, c'est pas pour vous. Mais gratter un petit peu, les personnes, elles sont nulles là-dedans, elles ont jamais essayé de comprendre, de l'adopter, de faire quoi que ce soit pour elles au niveau de leur activité, de leur business. Moi, ça fait 5 ans en fait que je fais ça, j'améliore mes systèmes, mes automatisations. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle bah, qui permet de gagner un temps de fou. Je vois des personnes qui apprennent le copywriting, là, qui prennent des formations à 6 000 balles pour apprendre pendant 6 mois à écrire des posts. Mais arrêtez, l'intelligence artificielle, l'automatisation le fait pour vous maintenant pour 0 euros. 0 euros. C'est gratuit. Arrêtez de faire des formations comme ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Les personnes qu'on accompagne, on leur apprend en une séance à utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle leur génère des textes, en fait, pour qu'elle leur génère des écrits sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur leur site internet, ou des scripts de vidéo, ou des scripts de live, ou ce qu'elles veulent, en fait. Mais ça se fait en automatique. Il n'y a plus besoin de se creuser la tête. Il n'y a plus besoin d'apprendre à écrire d'une certaine façon. L'intelligence artificielle, donc la technologie, le fait automatiquement maintenant. Et les personnes qui ont peur de ça, ben, je les ramène à la sortie de zone de confort. Je sais plus où je l'avais. La sortie de zone de confort ici, que j'avais dessiné tout à l'heure. C'est que vous êtes là, vous êtes à la limite de sortir de vos zones de confort et qu'il y a quelque chose qui vous dit attention, attention, tu vas mourir. Si tu utilises l'intelligence artificielle, tu risques de mourir. Non, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle va arriver, elle est en train de submerger le marché, donc autant l'adopter, autant comprendre maintenant, dès maintenant, comment elle fonctionne, et autant la mettre à son service, plutôt que de dire va des rétro, Satanas, intelligence artificielle. Moi, je l'utilise depuis maintenant plus d'1 an, je crois, 1 an et demi, 2 ans même, peut-être, je sais plus. En tout cas, ça fait un moment que je l'utilise. Et l'automatisation, ça fait 5 ans, 5 6 ans maintenant que je l'utilise, que je la maîtrise pour, pour automatiser la prospection, pour automatiser la prise de rendez-vous, pour automatiser également la, les contenus, la création de contenu, automatiser tout ce qui va faire en sorte que vos futurs clients auront confiance en vous, tout ce qui va augmenter votre visibilité. Et si vous avez peur d'être visible, allez explorer aussi votre système de croyance. La peur du syndrome de l'imposteur, toutes les peurs en fait. Une peur, c'est quoi? C'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que vous voyez tout simplement, à chaque fois qu'on a une peur, c'est qu'on voit plus d'inconvénients que de bénéfices dans le fait que quelque chose arrive. Par exemple, je vois plus d'inconvénients que de bénéfices sur cette balance. Ça, c'est une balance, et les bénéfices, ils sont là. Et en réalité, par exemple, si j'ai peur, je sais pas, admettons que je veuille partir en vacances, je me dis, tiens, je réserve mes vacances au mois de juillet, mais ça fait 2 semaines que j'hésite parce que j'ai peur, en fait, qu'il pleuve. J'ai peur qu'il pleuve pendant toutes les vacances. Ok. Donc, voyons ça en détail. Bah, c'est tout simplement que je vois plus d'inconvénients que d'avantages à ce qu'il pleuve, en fait. Et l'idée, c'est d'aller rééquilibrer votre balance interne pour aller voir les bénéfices, en fait. Qu'est-ce qui va se passer s'il pleut, en fait? Quels sont les bénéfices euh, que je vais avoir s'il pleut? Il y en a pas. Il y a beaucoup de personnes là qui me disent là, en voyant cette vidéo, c'est sûr que peut-être que tu te dis, il y en a pas. C'est ce que je me disais aussi quand je connaissais pas enfin, je savais pas comment ça fonctionnait. Mais en allant, il y en a en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'énergétiquement, tout est énergétiquement neutre dans cette terre. Tout est équilibré en fait. C'est la loi de l'équilibre. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas cette loi et ne voient pas les bénéfices, ne voient que le côté négatif du truc. Et donc, ils sont dans la peur. Tant que vous avez cette balance qui est déséquilibrée, tant que vous êtes dans ce système-là, vous serez dans la peur. Donc moi, j'ai un système également, j'ai des process qui permettent également à mes clients de briser ces peurs, en fait, de rééquilibrer cette balance, en fait. Ça, c'est des process qu'on fait avec eux et en quelques minutes, allez, 40 minutes, quand on le fait avec eux, une peur qui se traînait depuis des années et des années et des années, qui les empêchait de faire des actions, qui les empêchait de sortir de leur zone de confort, eh bien, on les a aidés à les dézinguer. Et ça aussi, vous pouvez le noter.
il est possible de transformer ces peurs. Notez-le, s'il vous plaît. Il est possible de transformer vos peurs. Et c'est pas uniquement le programme de reprogrammation sur le subconscient qui est responsable de ça. Il y a aussi tout un travail avec les process de rééquilibrage comme ça. Rééquilibrage de peur, rééquilibrage de perception. Et tous les charlots qui vous disent que c'est uniquement le subconscient qui génère vos freins, bah finalement non. Il y a le subconscient, il y a l'alignement, et puis il y a toutes ces peurs, et il y a tous ces rééquilibrages de perception à faire. Donc euh, voilà, je vous invite... dites-moi tiens, dans les commentaires si vous avez des peurs et si cette vidéo vous a apporté de la valeur. J'adore lire vos commentaires, je vous y répondrai. Et puis, mettez un like si cette vidéo vous apporte là maintenant, tout ce que je dis là vous apporte de la valeur. Et pour les personnes tiens, qui veulent aller plus loin, j'ai mis en place une formation qui explique exactement comment passer dans l'action, comment obtenir des résultats, euh, aller beaucoup plus vite avec son activité, la développer, la faire aller to the moon, jusqu'à la lune, comme on dit. Et j'explique tout ça en détail, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Et voilà, je referme la parenthèse. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients justement sur ces parties-là, sur le fait, ça fait 5 ans qu'on fait ça, on a accompagné plus de des centaines, j'ai même plus le chiffre en tête, des centaines de clients, justement, à obtenir ce type de résultats, à faire exploser leur activité d'accompagnant, des coachs, des thérapeutes, des formateurs aussi. Ça nous est arrivé, et des personnes qui ne pensaient pas pouvoir faire euh, cela, de ne pas pouvoir obtenir le résultat, qui pensaient au départ que elles obtiendraient ces résultats dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir, et qui les ont réalisés en quelques mois avec nous. Et pourquoi? Parce que il y a eu tout ce travail d'accompagnement là-dessus, sur le monde interne, pour manifester, enfin pour les aider à manifester, et puis tout ce travail de création de l'offre. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez mettre en place votre offre, on a quelque chose de super adapté qui peut vous aider. Je vous invite à prendre contact avec nous pour le faire. Vous trouvez un lien juste en dessous pour prendre contact avec nous. On peut vous aider à mettre en place votre offre, on peut vous aider à faire vos premières ventes, on peut vous aider à mettre en place votre prospection sans publicité. On peut vous aider à mettre en place votre prospection avec de la publicité pour booster, pour aller chercher, accélérer en fait. Ça marche aussi avec des débutants. Une personne qui vous dit non, mais ça, c'est pour les personnes qui font 100 000 euros par mois. Mais arrêtez, arrêtez l'amateurisme, arrêtez de dire des conneries. Ça marche également pour des débutants. Et la preuve, regardez dans les témoignages, le nombre de personnes qu'on a accompagnées qui débutaient et qui ont tout de suite généré, grâce à l'automatisation, des résultats stratosphériques. Donc euh, voilà, je vois beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien en tunnel de vente, qui pourtant en ont un et qui crachent dessus, qui disent que ça ne fonctionne pas. La seule raison, c'est qu'elles ne maîtrisent pas du tout la technologie de maintenant pour réellement aider leurs clients à avoir des résultats stratosphériques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi, tiens, dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Ça, je lis tous les commentaires avec grand plaisir, et puis j'y réponds personnellement. Et puis, mettez un grand like pour m'encourager à en faire de nouvelles, des tutoriels comme ça. Tiens, si vous voulez que je fasse plus de tutos comme ça, de tutos dans lesquels je vous donne des stratégies comme ça, mettez un grand like pour m'encourager. Tiens, ça me donnera vraiment le feu pour pouvoir en faire d'autres. Et puis si j'ai plus de 40 likes, j'en fais un autre. Je vais plus en profondeur sur cela. Magnifique journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.